Bien, nous allons pouvoir commencer les derniers détails techniques de la liaison avec la Bulac étant, semble-t-il, réglés. Donc, je vous remercie de bien vouloir prendre place. Please be seated. We will commence. Comme nous n'avons pas de chevalet assez grand, donc je me permets de me présenter. Je suis Yves Alix, le directeur de l'ENSIB, et avec la permission de Marie-Lise Tsagouria, directrice de la Bulac, qui devait parler en premier pour des raisons techniques. Donc on a inversé l'ordre des discours introductifs. C'est donc moi qui prends la parole en premier et qui céderai ensuite la parole aux trois intervenants de discours introductifs qui sont à la Bulac à Paris. Madame la présidente de l'IFLA, monsieur le président du CFIBD, Franck Hurinville, qui doit être à Paris, chers collègues et amis, l'ENSIB est ravi et fier d'accueillir conjointement avec la Bulac à Paris ces 2 journées d'échange, nouveaux bibliothécaires dans un monde qui change, et souhaite la bienvenue à tous les intervenants et participants ici et à Paris. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de remercier les équipes de l'école qui se sont investies dans la préparation de ces journées, tâche rendue délicate, vous l'imaginez, par le format inhabituel de l'événement, simultanément tenu en 2 lieux distants et aussi par son caractère international. Je remercie aussi les organisateurs, le CFIBD, le New Professionals Special Interest Group de l'IFLA, le comité de programmation et les partenaires et soutiens de l'événement que vous voyez sur l'image qui est derrière moi, l'IFLA bien entendu, les ministères français de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Association des bibliothécaires de France, Bibliothèques sans frontières, Elsevier, le Centre international ISSN et Ex Libris. Pour l'école professionnelle qu'est l'ENSIB, une telle manifestation s'inscrit presque naturellement dans les axes de son projet de formation et de son activité de centre de ressources. L'ENSIB forme à la fois des fonctionnaires recrutés sur concours, appelés à travailler dans des bibliothèques françaises de toute taille et de statuts différents, sur des missions et des fonctions d'une grande variété. Bibliothèques des universités et des organismes de recherche, bibliothèques de grands établissements scientifiques, bibliothèques spécialisées, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque publique d'information, Bibliothèque nationale universitaire à Strasbourg, Bibliothèque de la ville de Paris, grande bibliothèque municipale, administration centrale, opérateurs de services pour les bibliothèques, en particulier bibliographiques, comme l'ABES à Montpellier, mais aussi des spécialistes de l'information et du document dans le cadre de son offre universitaire, déployée sur 6 parcours de master d'un très haut niveau de qualité et 2 diplômes d'établissement, dont l'un en partenariat avec l'université Sangor d'Alexandrie à destination d'étudiants étrangers francophones. L'impératif qui s'impose à l'école est de former des professionnels en mesure d'appréhender efficacement les nouveaux enjeux des bibliothèques, qu'ils soient scientifiques, documentaires, culturels, sociaux, sociétaux. Les enjeux identifiés aujourd'hui, grâce aux échanges nationaux et internationaux dans lesquels les associations professionnelles jouent un rôle moteur, mais aussi les enjeux qui vont apparaître demain et après-demain, pendant tout le cours de la carrière de ces nouveaux professionnels, dont nombreux sont dans les salles, enjeux que nous cherchons à cerner, mais que nous ne connaissons pas, ou pas forcément, ou pas complètement, et qui ne seront peut-être pas ceux auxquels nous pensons, car, comme l'a écrit Nietzsche, les vraies révolutions arrivent à pas de colombe. On ne les entend pas venir. Il est donc essentiel que l'école participe activement à cette réflexion collective sur l'évolution des métiers et des compétences accordées aux évolutions de plus en plus rapides, de plus en plus imprévisibles, des attentes, des besoins et surtout des pratiques de ce réel auquel il faut bien se résoudre à se confronter quand on veut rendre un service utile au public. L'école doit préparer des professionnels au fait des enjeux, mais également aptes à maîtriser les technologies et les outils de traitement de l'information et du savoir, aptes à la mobilité professionnelle, aptes à la compréhension d'un système informationnel de plus en plus complexe, ouvert sur l'extérieur et sur l'international. Par parenthèse, l'ENSIB encourage, soutient et accompagne les stages de ses élèves et étudiants à l'étranger,
apte à l'encadrement et à la mobilisation des équipes, tout à la fois stratège, pilote, chef de projet, animateur, évaluateur. Dans le monde d'aujourd'hui, elle doit aussi former des femmes et des hommes conscients des enjeux démocratiques de l'accès à l'information et à la culture et de la place centrale que peut jouer la bibliothèque dans le combat pour les valeurs de la démocratie. Très engagée à travers son projet d'établissement dans le développement de son action internationale, en particulier dans la sphère francophone, l'école met ses multiples ressources, offres de formation continue, expérimentation pédagogique, bibliothèque, ressources numériques, publications, au service d'une action multiforme mais cohérente, car tout entière rassemblée autour de l'axe majeur qu'est la qualité de son offre de formation. Elle développe sans cesse depuis 2015 de nouveaux partenariats. Elle est heureuse de pouvoir ainsi partager son ambition avec l'ensemble du monde professionnel, français et international, et prendre sa place dans la construction de l'identité des bibliothèques de demain, thème qui est très cher à la présidente de l'IFLA et qui en a fait un axe majeur de sa gouvernance. Madame la Présidente, je terminerai en disant que nous sommes très honorés de votre visite, heureux que l'ENSIB, 3 ans après le congrès de Lyon auquel vous m'aviez dit que vous assistiez, puisse participer activement à un nouvel événement majeur de l'association et souhaiter une pleine réussite à ces 2 journées que nous espérons riches d'échanges, de perspectives et de débats. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Marie-Lise Tsagouria à Paris. À vous Paris.